Et puis je redescends et je me prosterne et je mets ma tête, mon front entre mes deux mains, comme ça. Pour amorcer un dialogue, a fortiori interconfessionnel, mieux vaut commencer par faire tomber les préjugés. Ce sont les premières questions d'ailleurs que Tom et ses camarades auront posées. La place de la femme dans la société musulmane, la polygamie, le mariage interreligieux, toutes ces interrogations ont été débattues avec l'imam de la mosquée. Ça m'a permis de beaucoup apprendre sur ce qu'est déjà être musulman, parce qu'il y a des règles aussi. Ça m'a permis de beaucoup en apprendre. Et j'ai vu dans leurs yeux qu'il y a un certain intérêt, certaines questions que moi je considère dans le cadre des préjugés. Et donc ils sont informés d'une façon sur l'islam, donc ils sont venus voir et entendre de la voix d'un imam et visiter un lieu de culte qui est la mosquée et de voir de leurs propres yeux et écouter de leurs propres oreilles. L'imam leur expliquera ensuite les 5 piliers de l'islam et notamment la prière, l'occasion de leur rappeler que toutes les mosquées sont ouvertes aux visiteurs. L'animateur à l'origine de cette journée de rencontre a fait le choix de les déplacer en transport en commun, de sorte que ces jeunes puissent refaire le parcours s'ils le souhaitent. Ce que j'espère, c'est que tout cela puisse résonner en eux pour qu'ils puissent aller au-delà des a priori que nous pouvons avoir autour de telle ou telle religion. Celle-ci, elle est bien pour cela, celle-ci, elle n'est pas bien pour cela, alors que toutes ont leur sens. Aller au-delà de ça pour plus tard, sans doute, entrer en dialogue. Voilà. Et ce dialogue, c'est quelque chose qui demande du temps, qui se construit. Les visites se prolongeront dans une église, une synagogue et un temple bouddhiste, avec toujours le même sacerdoce, le dialogue.